Bonsoir Johanna, comment ça va à la maison? Comment va Kéké? Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille triomphante Le Rocher. Bonsoir Aline Tisselaire, sois bénie au nom de Jésus. Connecté, 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 connecté. J'espère que Kéké va bien. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous avez bien mangé, ou bien pris le goûter, ou déjà mangé, dîner aussi, c'est bon. Voilà, j'espère que vous allez bien, que Dieu soit béni. Alléluia. Connecté, on est à l'avance, oh, il reste 1 minute. Que Dieu soit glorifié, 11 personnes. Merci. Que Dieu soit béni. Merci, merci, merci. Connectez, connectez-vous. Appelez les autres. On va parler des choses intéressantes ce soir. On va parler des choses super intéressantes ce soir. Et je sens que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un pour que le plan du Seigneur se réalise encore dans notre vie. Alléluia. Ukanzambuyo, 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 Ukanzambuyo. Stéphanie, je suis dans ton futur pays. Dans ton futur pays, là, je suis dans ton futur pays. On se comprend. Bonsoir Valentino, sois béni. Non, je ne donne pas le titre. Il faut faire des recherches. Je vais vous faire une petite traduction tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Tonton Roland, bonsoir. Alléluia, alléluia. C'est le chant du pasteur Israël, non, c'est le pasteur Soleil Komissa. Voilà, Soleil Komissa, qui chante avec son frère, l'évangéliste Israël Komissa. Un chant d'intercession. Moi, j'aime bien ce chant. C'est un cantique puissant, un cantique merveilleux, un cantique de gloire, un cantique pour les intercesseurs, ceux qui aiment chercher la face de Dieu. C'est vraiment, dès que je l'ai écouté, ah là là, je me suis accroché direct.
J'aime trop. Il y a des choses comme ça qui vous parlent. Dès que vous les écoutez, ça vous parle, ça vous communique envie de prier, de vous, voilà, de taper les démons et tout. De chercher Dieu. Et ça, c'est puissant. C'est vraiment génial. J'aime trop. J'ai écouté ça en boucle aujourd'hui. Alors, le titre, il est là. Hein. Valentino, le titre est là. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui nous rejoignent. Clovel Tanti, Paulino Souza, Alia Lake SXM. Jésus, roi des rois. Soyez bénis. Dans peu de temps, on commence. Il est 21h03, d'ici 5 minutes. Le chant dit que Dieu, il faut le chercher. Quelles que soient les situations, les circonstances, Dieu, il faut le chercher. Dieu, il faut le chercher. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tous ceux qui l'ont cherché, ils l'ont vu. Tous ceux qui ont cherché Dieu, ils ont trouvé. C'est pourquoi il dit, cherchez et vous trouverez. Bonsoir, prophète. Prophète Arnold de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Bonsoir, Alexia, sois béni. Amen, 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 amen. Le Seigneur de Anne, c'est celui qui donne les enfants. Le Dieu d'Esther, c'est lui qui donne le mariage. Le Dieu de Joseph, c'est lui qui donne la gloire. Le Dieu sans frontières. Waouh, quelle inspiration. Bonsoir, Nana Mazuka, ma grande sœur, sois bénie. Alléluia, alléluia. Ça, c'est direction le Congo Kinshasa. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, j'aime. Le Dieu qu'on doit trouver, le Dieu qu'on doit chercher, c'est pas comme ça, là. Dieu le cherche quelque part. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Ruth, on est à Kinshasa. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, même si le mariage, ça dure, ça prend du temps. Même si l'enfantement prend du temps. Même si tu n'as pas de situation administrative facile. Même les voyages, ça retarde parce que beaucoup aiment les voyages. Même s'il y a des combats, il y a des difficultés. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter. La vie est une vie compliquée. Lukanza boyo. Lukanza boyo. Lukanza boyo. Votekine, ça veut dire quoi? Pamela 50. Il faut revoir ton lingala là, c'est bizarre. Lukanza boyo. Oh oui, c'est la vérité. Lukanza boyo. Bon, j'ai voulu donner un peu la joie aux Congolais parce que tellement qu'on a dit que j'étais ivoirienne, je me suis dit bon, on va changer aujourd'hui, on va rentrer dans la dimension congolaise. Amen. Bonsoir Tania, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. C'est vrai, le corps peut être fatigué, mais l'esprit ne fatigue pas. Ça, il faut faire des recherches, Valentino, pardon. Hein? Oh. Demande à Stéphanie, Stéphanie va t'aider. Lukanza boyo. Lukanza boyo. Bonsoir Agnès. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur.
Notre Dieu est fidèle et notre Dieu est grand. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Il nous a permis de nous retrouver encore ce soir. Alors je glorifie le nom du Seigneur. Pour ceux qui cherchent le titre du chant, persévérez et vous allez trouver. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose d'important. Et je voudrais recommander encore ces instants entre les mains de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur Père éternel, je viens devant ta sainte présence, Seigneur, maintenant, mon Dieu, mon roi, te confier ces moments, ces quelques instants que je veux partager avec tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Père éternel, Seigneur, permets que durant ces moments, que ta gloire se manifeste, que ta parole soit révélée, que tout ce qui doit être dit soit dit et ce qui doit être gardé soit gardé. Seigneur, je recommande tout entre tes mains. Tu connais la situation de chacun et tu connais le cœur de chacun, Père. Glorifie ton nom, Seigneur, oh Dieu. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es présent, je sais que tu es puissant et rien n'est caché devant tes yeux. Seigneur, prends toute la place et glorifie ton Saint-Nom. Tu es fidèle et tu es bon, Seigneur. En toi, nous mettons et nous plaçons notre confiance. Seigneur, nous croyons, au Dieu de gloire, que nous ne sommes plus les mêmes. Seigneur, depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, Père, nous ne sommes plus les mêmes. Tu nous as touchés. Tu as transformé nos cœurs et nos vies. Alors nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, t'apporter ce que tu nous as donné, Seigneur. Père, ce soir, prends le contrôle de cet enseignement. Que tout ce qui va être dit puisse être fructueux, puisse donner la direction, Seigneur, à ton peuple. Tu es le Seigneur. Éternel Dieu, parle encore. Éternel Dieu, agis encore. Éternel Dieu, fais encore. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ce soir, le thème c'est Luc 10, verset 19. Les scorpions et les serpents. Les scorpions et les serpents. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu a envie de parler à quelqu'un de façon, comment dire, peut-être codée, spirituelle, et peut-être aussi sortir de la parabole pour aller vers ce qui est plus clair. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, je vais essayer de vous expliquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Alors, les scorpions et les serpents. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc 10. Alléluia Seigneur, merci pour ta fidélité. Luc 10. Oui Seigneur, tu es fidèle. Luc 10, à partir du verset 17. À partir du verset 17, Luc 10 dit ceci. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal, rien ne pourra vous vaincre. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ou encore dans le royaume des cieux. Je reprends. Les 72, oh là là, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur dit, je voyais tomber Satan du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous vaincre. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Voilà une histoire intéressante. Nous sommes à une époque où Jésus-Christ envoie les disciples pour aller exercer le ministère. Il les envoie et il ne les envoie pas comme ça. Il les envoie avec un équipement.
Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, il équipe toujours. Il n'improvise pas la personne pour aller à son service. Dieu équipe la personne parce qu'il sait que la personne va trouver des combats en allant sur ce chemin. La personne va trouver des choses difficiles et si la personne n'est pas équipée, cette personne pourra être en définitive être découragée. Bonsoir Madila, sois bénie. Bonsoir aussi à ton époux. Donc si Dieu envoie quelqu'un, Dieu l'équipe toujours. Parce que l'équipement est nécessaire. C'est comme un médecin, avant qu'il aille soigner des malades, il faut qu'il fasse des études, qu'il ait ses diplômes de médecine, son doctorat. Il faut qu'il sache des choses pour faire des diagnostics. Sinon, ça va être compliqué. Donc, Dieu, il s'est obligé qu'il t'équipe. Quand il t'envoie faire quelque chose, il t'équipe. Il te donne tout ce qui est nécessaire pour affronter la situation. Et les disciples, les 12, hein, ici on dit ils sont partis en mission, ils étaient au nombre de 72. Donc imaginez, c'était un nombre incalculable. Ils étaient nombreux. Avant qu'il y ait les 12 sélectifs, là, il y avait d'abord les 72. Donc Jésus les envoie, allez sauver allez guérir les malades, allez chasser les démons. Donc imaginez les disciples, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont vraiment ravis. Et par la grâce de Dieu, ils partent et puis ils reviennent. Ils reviennent et puis ils sont fous de joie. Ils sont contents. Ils disent, Seigneur, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel. Donc, en même temps, il voit comment Satan était énervé pendant que les disciples chassaient les démons et faisaient des délivrances. Vraiment, Satan était en colère. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Satan est tombé du ciel où? Il est tombé du ciel sur la terre. C'est-à-dire, il est venu sur la terre à cause d'un jugement, à cause de sa rébellion. Et lorsqu'il est venu, bonsoir, servant de Dieu, Oli, sois béni, sois béni. Lorsque Satan est descendu sur la terre, il est descendu avec une colère. Bonsoir, Maël. Il est descendu avec une colère, mais vraiment une grande colère. Et son intention et son but, c'est de détruire, de déstabiliser tous ceux qui peuvent être connectés au divin. Tous ceux qui peuvent être connectés au divin. Alors, j'ai la joie ce soir de pouvoir faire mon émission sur la délivrance. Ça fait tellement longtemps. Et voilà, les disciples, ils sont tout contents. Alors, vous savez, c'est un peu comme des personnes dans l'église. Lorsqu'on on leur donne des possibilités de pouvoir faire des choses, ils sont très contents. C'est tout à fait normal d'être content. Hein. C'est une grâce, c'est une faveur. Enfin, quand on chasse un démon, on ne peut pas être triste, on peut être que content parce qu'on se dit, voilà, on a de l'impact dans le monde spirituel. Donc, moi, je comprends que vraiment, ils puissent être heureux, qu'ils puissent être contents. C'est pas mauvais, au contraire. Et d'ailleurs, chasser les démons, c'est l'école maternelle. Tous les chrétiens devraient chasser les démons. Tous les chrétiens devraient apprendre à chasser les démons. Ça, c'est l'autorité manifestée à l'école maternelle spirituelle. Maintenant, quand on arrive à l'école primaire, il y a encore d'autres niveaux qu'on doit atteindre. Alléluia. Donc, au passage, j'informe comme ça, quelqu'un se positionne pour pouvoir aller chasser les démons avec moi dans les jours à venir. Alléluia. Donc, voilà, le contexte, c'est que Jésus a envoyé les disciples sont revenus et Jésus leur dit, c'est normal, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous vaincre. Bien aimé, je me suis arrêté là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les serpents et les scorpions? Parce que Jésus à cette époque, il parlait en parabole. Oh, Pasteur Rodrigue, pardon, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. La journée a été longue, je n'ai même pas pu t'appeler, mais Dieu est fidèle, que Dieu te augmente encore tout ce qui est nécessaire pour accomplir son œuvre. Vraiment que Dieu te bénisse. Donc, je disais, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'étaient les serpents et les scorpions? C'est vrai que souvent on prend ça de façon littéraire, de façon normale. Bon, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, à quel point où il y a même un pasteur aux États-Unis qui allait chercher un serpent venimeux pour l'emmener à l'église pour prouver que vraiment il est ouin. Donc finalement le serpent, je crois que ça a défilé sur Facebook, vous avez vu, le serpent l'a mordu en quelques minutes, quelques secondes, eh bien, il s'est écroulé. Parce que ce n'était pas de cette manière-là que Jésus était en train de parler. Donc s'il vous plaît, pardon, n'allez pas tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ça, c'est comme si on veut prouver quelque chose. Il n'y a rien à prouver. Dieu, il se prouve par lui-même. Dieu, il fait les choses par lui-même. Quand on veut faire les choses pour prouver que moi j'ai Dieu, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule et c'est dangereux. Parce que quand on tente Dieu, mais vraiment, je vous assure, c'est l'effet contraire.
comme ceux qui ont décidé d'ouvrir alors qu'on a dit de fermer pour le coronavirus. Eux, ils se sont plus Jésus que Jésus, plus pasteur que pasteur. Malheureusement pour eux, certains pasteurs sont morts à cause de ça aussi. Dieu nous demande en tant que chrétiens d'avoir de la sagesse. Être sage, ce n'est pas être lâche. Amen. Être sage, c'est pas être lâche. Donc, quand tu entends serpent, scorpion, voilà, d'autres personnes aussi, ils comprennent même pas la Bible et puis ils s'inventent des doctrines tout seuls et puis c'est pour ça qu'il faut être à l'école, il faut comprendre la parole, il faut comprendre. Quand Jésus parlait souvent en parabole, il parlait rarement clairement. Et d'ailleurs, quand il parlait en parabole, il fallait qu'il aille dans le secret avec ses disciples pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Sinon, c'était la catastrophe. Il fallait qu'il rentre dans la révélation. Mais vraiment, voilà, donc, je lis, oui, c'est écrit ici. Je marcherai sur les scorpions et les serpents. Va marcher sur un scorpion et un serpent là tout de suite. Tu vas voir ce qui va te passer. Tu vas voir, tu vas commencer toi-même rapidement à prier en langue. Tu vas prier toutes les langues que tu connais. Et à un moment donné, tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que les serpents et les scorpions? Ah! Non, franchement, j'ai trop aimé la question que je posais au Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu. Bien aimé, lorsque Jésus envoie les disciples, il les envoie avec un pouvoir. Le but de ce pouvoir, c'est pourquoi? C'est pour bien accomplir la mission. C'est pour lutter contre toutes les tentations qu'il peut y avoir. Éviter de tomber dans ce que l'ennemi a prévu. C'est pour que Dieu règne. Là où eux, ils vont agir, que Dieu puisse régner. C'est pour il leur donner le pouvoir pour que l'homme retrouve sa restauration parce que l'homme avait perdu sa restauration, sa relation avec Dieu. Lorsque quelqu'un est délivré, cette personne retrouve sa vie spirituelle. Elle retrouve sa vie naturelle. Elle retrouve sa vie, elle se sent bien. Et l'enfant, parce qu'elle a été délivrée, donc les oppressions s'en vont. Alléluia. Rappelez-vous lorsque lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il a sorti Lazare sort, Lazare est sorti. Quand il est sorti, Jésus a dit à ceux qui étaient là, déliez-le. Parce que même s'il était ressuscité, il fallait qu'il soit délié. Il fallait qu'on enlève les chaînes, les bandes, tout ce qu'il y avait. C'est comme ça aussi. Tu étais mort spirituellement. Dieu te donne la vie par le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Après, il faut qu'on te délie. Si on te délie pas, tu vas marcher avec les bandes. Et puis tu tomberas. Forcément, tu vas tomber. Donc, Jésus donne le pouvoir aux apôtres pour aller délivrer, pour aller donner la vie là où il y avait la mort. Il leur donne le pouvoir pour aller dominer, le pouvoir pour que les hommes apprennent à dominer sur le péché. Dans 1 Jean 3, verset 9, il est écrit que celui qui a Jésus-Christ en lui ne pratique pas le péché. Tu ne peux pas être chrétien, un vrai chrétien proprement dit, avec le mot, avec un chrétien, avec C et pratiquer. Je ne dis pas tomber, je dis pratiquer. Donc, quand je dis pratiquer, c'est que tu es assis là bien comme ça. Et puis tu attends qui va te déloger là-bas. Bien aimé, personne ne va te déloger. On va te laisser. Tu vas mourir là-bas. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué même de te parler. Si tu veux habiter dedans, habite, vautre-toi. Couvre-toi, lave-toi avec. Parce que tu aimes pratiquer ça. Quand tu aimes pratiquer, ton amour est dedans. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes. Donc, là où sera ton cœur, c'est ton trésor. Donc, si ton cœur est dans le péché, tu veux qu'on fasse quoi? On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire. Donc, c'est important de comprendre que celui qui est né de nouveau, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, non, il ne pratique pas volontairement le péché. Il ne pratique pas. Ce n'est pas sa coutume. Il est une personne nouvelle, une nouvelle création. Donc, si volontairement tu vis dedans, c'est que tu n'as rien compris à la vie spirituelle. Désolé pour les explications abracadabrantes qui vont à gauche, à droite. Oui, moi, mon contexte. On s'en fout de ton contexte. Et on te le dit simplement pour que tu sois sauvé. Autrement, c'est dangereux. Autrement, c'est dangereux. C'est important de comprendre ça. Si tu es né de nouveau, c'est pour sortir du péché. Si tu es né de nouveau, c'est pour ne plus pratiquer le péché. Si tu es né de nouveau, c'est pour marcher selon la vision que le Seigneur a donnée. C'est pour que tu deviennes un disciple, pas un fanatique de l'église ou fanatique d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. C'est pour que tu aies la lumière, tu sois éclairé. Et c'est pour ça qu'on fait des délivrances. C'est tellement énervant de voir des personnes qui te disent « Eh, pasteur, j'ai mal dormi, mal de tête ici, mal de pied en bas, oui, le cœur, oui, ceci, à gauche, oppression. » Tu fais la délivrance, tu transpires, même tu jeûnes. Le lendemain, la personne recourt à son problème. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est même pas la peine. C'est pas la peine de fatiguer les gens. Parce que, bien aimé, tu vas voir le docteur. Le docteur te donne un traitement. Tu suis le traitement, mais tu continues en même temps à te faire mal. Mais ça sert à rien.
Le docteur n'aura même plus d'ordonnance à te prescrire parce que tu auras fini son intelligence. Mais c'est pareil avec le péché. Mais c'est la même chose. Encore quand tu ne sais pas ou quand tu tombes, ce n'est pas volontaire. Mais quand volontairement tu t'assois, comme si tu étais assise dans un canapé. Mais franchement, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi de Dieu? Est-ce que, écoutez, Dieu, on n'arnaque pas Dieu. C'est ce que je dis tout le temps. On ne peut pas arnaquer Dieu. On ne peut pas. Même si tu fais semblant de vivre dans la sanctification pendant 1 minute, et puis tu sais que quand Dieu t'aura béni, après tu vas sortir de la sanctification. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ne t'inquiète pas que ce que tu es en train de faire, c'est toi-même qui tomberas dans ton propre piège. Donc, bien aimé, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et, bien aimé, dominer sur le péché, délivrer les autres. Voilà pourquoi on a donné le pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire le plan du diable, détruire les œuvres du diable. Et c'est comme ça, si tu as compris que tu as été né de nouveau pour détruire les plans du diable, ben, tu vas agir différemment et tu auras l'autorité. Donc ces apôtres-là, ils sont venus, ils étaient contents dans cette dimension. Alléluia, parce qu'ils devaient chasser les démons, parce qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont réussi à faire des exploits? Et c'est très bien, et je dis gloire à Dieu pour cela. Et le seul problème, c'est que ce n'était pas la finalité. Ce n'était pas la finalité. Jésus leur précise, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Qu'est-ce qu'un serpent? Qu'est-ce qu'un scorpion? Qu'est-ce qu'un serpent? Qu'est-ce qu'un scorpion? Je parlais à quelqu'un, bien aimé, à la fin du confinement. À la fin de ce confinement-là, hein, pour ceux qui sont pressés de sortir, attention, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Demandez l'abondance, la présence du Saint-Esprit. Abandonnez l'esprit du monde. Abandonnez l'esprit du monde. Soyez obéissants, écoutez et mettez en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, soyez spirituels. Parce que, bien aimé, si Dieu permet que tu sois encore en vie actuellement, ce n'est pas parce que tu étais trop belle ou trop beau. C'est parce que Dieu n'a pas terminé sa mission avec toi. Dieu ne t'a pas terminé. Dieu t'a mandaté sur la terre, pas pour respirer inutilement, pour respirer avec un projet, un but qui doit se réaliser selon lui. Et quel que soit le territoire où tu te trouves, de quel que soit l'endroit où tu es en train de me regarder, c'est ça le projet de Dieu. Donc si tu es encore en vie, c'est pas parce que tu avais des jolis yeux, ton cœur. Non, 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 non. Bien aimé, il y en a qui sont morts, étaient plus beaux que toi. Il y en a qui sont morts, qui étaient plus intelligents même que toi. Mais si toi tu es encore là, c'est qu'il y a un mystère qui est là. Et dis gloire à Dieu pour cela. Bénis le scorpion, bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Donc j'arrive tout doucement. Tu es vivant pour la gloire de Dieu, pas pour les choses de ce monde. Donc, les choses qui sont terrestres, les choses qui sont passagères, oui, je te donne ma vie, parce que je sais que quand je vais te donner ma vie, j'aurai un mariage, j'aurai des enfants, je serai riche, je serai une femme ou un homme d'affaires influençant. Tout ça, la bien-aimée, ça passera. Malheur à une personne qui gagne le monde entier, mais si à la fin, il perd son âme. Donc, je continue. Bien-aimé, les scorpions et les serpents. Si tu aimes seulement les choses de ce monde, si tu n'as pas compris pourquoi tu as envie, je suis en train de t'informer que les scorpions et les serpents seront tes amis. Les scorpions et les serpents seront tes amis de demain. Tes amis, et ils vont t'accompagner tout le long de ta vie. Tant que tu ne vas pas te repentir, tant que tu ne vas pas agir avec sagesse et intelligence. Parce que bien aimé, les scorpions et les serpents, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des choses rigolotes. Déjà même dans le naturel, le serpent ou le scorpion, ce n'est pas du tout doux. Vous connaissez ce que c'est que le scorpion? Le scorpion, c'est un genre d'insecte, enfin, c'est voilà, un invertébré, on appelle ça l'invertébré, qui a une espèce de queue crochée derrière, qui vient et qui te pique. Et quand il te pique, aïe, c'est compliqué. C'est pas pour faire... Et puis, quand il ne vient pas en disant, c'est moi le scorpion, je suis là. Non, le scorpion se cache. Le scorpion se cache. Il se met en dessous des pierres. C'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans le désert de Juda. C'est pourquoi Jésus prend même l'exemple là-bas. On trouve ça dans le désert de Juda. Et là, il faisait très, très chaud sur les terres arides. Et donc, le scorpion, il a cette queue, cette capacité à venir te piquer. Quand il pique, il t'injecte quelque chose en quelques minutes, quelques secondes. Ça dépend du type de scorpion. Tu peux mourir. Tu peux mourir, malheureusement.
Et si Jésus dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, ce n'est pas pour rien, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il connaissait la nature même du scorpion. Il sait ce que le scorpion est capable de faire. Alléluia. Bien-aimé. Donc, si tu vis avec le désir de vivre, avec le désir des choses de ce monde, les scorpions et les serpents seront tes alliés, ce seront tes amis. Et là, ce sera vraiment dangereux. Les scorpions, les serpents, bien aimés. On va regarder spirituellement qu'est-ce qu'un scorpion. Qu'est-ce que spirituellement un scorpion? Un scorpion, bien aimé, c'est celui qui n'aime pas Dieu. C'est celui qui a l'esprit de rébellion. Un scorpion, c'est celui qui a... C'est ce que les scorpions... Chaque fois qu'on regarde dans la parole de Dieu, on parle de scorpion. C'est souvent attribué à des personnes qui refusent de connaître Dieu, qui refusent de vivre comme Dieu voudrait qu'ils puissent vivre. Les scorpions, ce sont ces choses-là, c'est un esprit qui se camoufle, qui se cache derrière, qui ne vient pas visiblement, tu ne le vois pas. Mais quand tu le vois, tu es déjà piqué. Quand tu le vois, tu es déjà touché. Et donc, il ne reste plus que tu sentes l'étouffement dû à son venin. Bien aimé, le scorpion est dangereux. C'est un esprit de rébellion. C'est un esprit qui fait en sorte qu'il y ait la mort. Partout où tu vas, là où tu vas trouver la mort. La finition de la piqûre du serpent, du scorpion, c'est la mort. C'est la mort. Donc, il injecte la rébellion. Il met la rébellion en place. Il n'aime pas la présence de Dieu. Il n'aime pas là où on prêche la parole de Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il va toujours créer, susciter dans ton cœur des raisonnements. Mais oui, mais non, tu sais, c'est n'importe quoi. Et ceci, et cela, c'est ça. Vous savez, quand Jésus a dit aux apôtres que vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, c'est parce qu'il savait que s'il y a encore les scorpions, ce sera difficile d'atteindre la mission. Ce sera difficile de pouvoir... Quelqu'un qui a l'esprit de rébellion pouvait tout faire à la personne. Rien ne va lui plaire, rien ne va lui satisfaire. La personne aura toujours des raisons. Elle refusera de se soumettre parce que cet esprit possède son corps, possède sa mentalité. C'est une personne qui voit les choses à l'envers, qui ne voit pas clair, qui voit toujours flou. Quand tu lui dis A, lui te dit O. Tu lui dis E, il te dit U. Tu lui dis A, il te dit I. C'est compliqué. Vous ne parlez pas le même langage parce que c'est cet esprit de rébellion qui est là dans le cœur, qui touche. Et vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de scorpions. Il y a des scorpions dans l'église. Parce que ce sont des personnes qui ne s'expriment pas. Ils ne parlent pas, ils sont calmes. Tu ne peux même pas savoir. Mais si tu ouvres seulement son cœur, ah maman, si tu ouvres le cœur, tu vas t'évanouir. Tu vas t'évanouir. Scorpion. Et au temps opportun, il t'emmène seulement la mort. Quand tu t'y attends pas, la mort se présente devant toi. Pourquoi? Parce que le venin a été injecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Opération surnaturelle en douce. De la communication de la rébellion. Voilà. Il y a des chirurgiens qui sont cachés, vous ne savez pas. Opération surnaturelle de la communication de la rébellion en douce. Tranquillement. Comme si de rien n'était. Ils apparaissent souvent, les scorpions apparaissent la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle la nuit? La nuit, c'est en fait... là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a rien. Donc, on ne peut pas savoir. Mais tu vois seulement que tout à coup, soudain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Résultat catastrophique. Ça, c'est les scorpions. Ils agissent souvent en douce. Ils injectent leur venin. Quand on voit, il y avait une seule personne, après, c'est 10 personnes contaminées. Je vous dis, le scorpion, c'est pire que le coronavirus. C'est pire que le coronavirus. Parce que le coronavirus, encore, bon, je ne sais pas. Mais les scorpions, c'est-à-dire que le coronavirus, tu peux vivre 3 jours. Mais les scorpions, tu ne peux pas vivre même 2 heures. Parce que tu es déjà contaminé. Tu es déjà, c'est-à-dire, c'est compliqué. C'est compliqué. Dès que ça te touche, c'est ça la rébellion. Et la rébellion, c'est grave. La rébellion, c'est ce qui a fait chuter. C'est pourquoi Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ah oui, mais c'est ça qui a ramené Satan sur la terre. Ne minimisez jamais l'esprit de rébellion. Mais ne minimisez jamais ça parce que c'est ça qui a causé la chute de Satan sur la terre. Il voulait prendre la place de Dieu. Vous lisez Ézéchiel, vous allez trouver. Mais vous allez trouver, bien aimé, les scorpions. Mais oh, les scorpions, chaque fois que tu verras le mot scorpion dans la Bible, la rébellion n'est pas loin. Chaque fois. Vous pouvez regarder dans Ézéchiel 2 au verset 6. On parle des hommes avec des visages effrayants et avec le serpent qui n'est pas loin.
On parle des hommes avec un visage effrayant, avec des apparences de scorpions. Vous lirez Ézéchiel 2, verset 6. Donc, c'est-à-dire, c'est un esprit qui refuse de se soumettre. Ces hommes-là, ils n'avaient pas envie de se soumettre. Donc, quand on parle de scorpions, généralement, c'est que il y a la présence de la mort. C'est que la présence de Dieu n'y est pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent prendre la place de Dieu. Alléluia. Ils ne veulent pas. C'est ça, la position du scorpion. Le scorpion au sein de l'église, le scorpion au sein de la famille, le scorpion au milieu des amis. C'est quelqu'un qui tue. C'est quelqu'un qui a l'esprit de la mort, qui a son intention, c'est la mort. Bien-aimé, le scorpion refuse de se soumettre. Il se refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Le scorpion, l'esprit de scorpion, c'est les raisonnements. C'est les raisonnements. Mais oui, mais non, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir la conversation avec eux parce qu'à chaque fois, ils vont toujours vous montrer de A à Z que eux, ils ont raison et vous avez tort. C'est ça l'esprit de rébellion quand elle se révèle. C'est qu'il y a toujours ce côté-là. Moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Il n'y a aucune remise en question. Parce que justement, dans leur tête à eux, c'est comme ça et pas autrement. L'esprit de rébellion a déjà agi. L'esprit de rébellion est déjà en train de toucher, en train comment dire, d'envahir l'être. Et bien aimé, le temps de s'apercevoir, la mort n'est pas loin. Le scorpion lui-même, il ne meurt pas. Hein? Le scorpion ne meurt pas. Mais la personne qui l'a touché va mourir. Ah. Le scorpion, lui, ne meurt pas. Parce que lui, il doit continuer son travail de destruction, d'envoyer la mort. Mais la personne qui va piquer, celle-là, la mort n'est pas loin. C'est pour cette raison que vous devez faire attention à cet esprit. Quand il dit que vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, c'est-à-dire que le pouvoir de marcher sur la rébellion, de refuser cela. Ce qui va empêcher que vous puissiez toucher, vous puissiez atteindre l'esprit de Dieu, vous puissiez vous concentrer, vous consacrer. Je vous dis, si vous avez quelqu'un qui a un esprit de scorpion, vraiment éloignez-vous de la personne. Éloignez-vous ou alors priez pour que la personne se convertisse. Sinon, je vous assure, ce sera compliqué, vous n'allez pas progresser. Jésus n'a pas dit, oui, je vous ai donné le pouvoir de pouvoir prendre les scorpions et puis vous les soigner et puis vous leur transférer un esprit de soumission. Non, c'est pas écrit. C'est écrit, Jésus a le pouvoir de marcher sur les scorpions. Donc, marcher, c'est écraser. C'est écraser. C'est écraser. Donc, pas de rapport. Refus total. Sinon, c'est toi qui seras converti. Tu vas devenir un mini-scorpion. Ou si ce n'est pas un mini-scorpion, c'est la mort qui va t'attendre à la fin. Et c'est très, très, très dangereux. Donc, voilà. Le scorpion, c'est l'esprit de scorpion agit dans les cœurs, dans les pensées des personnes qui sont naïves. Des personnes qui ne réfléchissent pas spirituellement. Des personnes qui pensent que tout ce qu'on leur dit, c'est-à-dire qu'ils suivent tellement que les personnes ont envie de réussir rapidement dans leur vie, tellement qu'ils sont possédés par leurs désirs et leurs convoitises, comme dirait l'apôtre Jacques, tellement qu'ils sont à fond dedans, c'est qu'ils sont prêts à suivre le scorpion. Le scorpion qui va donner des raisons, des raisonnements, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà, la rébellion. Non, tu sais, le pasteur, il parle trop. Ne te fatigue même pas. En tout cas, moi, je te dis, moi, je sais, je connais. Donc, vraiment, je t'explique. Je veux te montrer le chemin, je veux te montrer la voie. Et pendant que tu approches, que tu entends ces paroles de séduction qui s'approchent de toi, paf, il te pique. Il te pique. Et quand il te pique, là, c'est fini. Voilà. Il fait mal volontairement en surprenant sa proie. Le scorpion fait mal volontairement en surprenant sa proie. Il symbolise la mort car sa piqûre est mortelle. Il tue, il injecte des mauvaises choses et le scorpion donne des maladies. Comme dans le naturel, c'est un esprit qui se cache. Il se cache comme s'il n'était pas là. Puis il finit par atteindre sa cible comme ça, là. Il atteint sa cible. Lisons la parole dans Apocalypse 9. Apocalypse 9. Le scorpion est dangereux. Le bien-aimé, le scorpion est dangereux. Déjà, l'œil, c'est pas rigolo alors, en esprit. Dans Apocalypse 9, au verset 10. Alors, ici, on parle de... Je vais partir à partir du verset...
Alors, je vais partir à partir du verset 4. On leur ordonna, de ne ravager ni l'herbe, ni les arbres, ni les autres plantes, mais de s'en prendre seulement aux hommes qui ne sont pas marqués au front du sceau de Dieu. Elles n'ont pas la permission de tuer ces hommes, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent est semblable à celle qu'on éprouve quand on est piqué par un scorpion. Voilà. Durant ces 5 mois, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Ces sauterelles, donc c'était des sauterelles, hein, c'est des sauterelles qui ressemblent à des serpents. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux prêts pour le combat. Sur leur tête, il y avait comme des visages, des couronnes, et leurs visages étaient couverts à des visages étaient semblables à des visages humains. Elles avaient des chevaux pareils à la chevelure des femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine semblait couverte d'une cuirasse de fer, et de bruit produit par leurs ailes rappelait le bruit des chars à plusieurs chevaux et se précipitaient au combat. Elles avaient des queues avec des aiguillons comme ont les scorpions, et c'est dans leur queue qu'elles avaient le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ça, c'était les scorpions. Les scorpions qui ressemblent, des sauterelles qui ressemblent à des scorpions. Donc, quand il y a le scorpion quelque part, c'est que la mort aussi est là. Chaque fois que vous verrez scorpion dans la Bible, rappelez-vous la mort. Si vous rêvez d'un scorpion, rappelez-vous que la mort n'est pas là. Rappelez-vous qu'il y a un venin. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui va venir essayer de vous atteindre pour vous emmener à la mort. Et c'est pour cette raison que ceux qui ont trop l'amour des choses du monde, ceux qui aiment trop tout ce qui est rapide, tout ce qui est immédiat, les scorpions vont les attirer. Parce qu'il va les attirer avec des paroles, il va les attirer avec des attitudes, de l'indépendance, des manières de voir. Et malheureusement, ils vont tomber dans leur piège parce qu'ils veulent arriver rapidement quelque part, parce qu'ils veulent atteindre rapidement un objectif. Et ça, c'est très dangereux. Donc, je vous encourage, faites attention. Les scorpions, on les écrase. On ne joue pas avec. Ce ne sont pas des jouets. Ce ne sont pas des joujoux. Ce sont des esprits impurs qu'il faut neutraliser immédiatement et rapidement. Parce que sinon, c'est la piqûre assurée. Et quand la piqûre vient, c'est la mort aussi assurée. Ils surprennent leur proie. Donc, il faut être spirituel et reconnaître l'esprit du scorpion, celui qui veut tuer silencieusement, parce que ça se passe de façon silencieuse. Vous savez, il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, il y a des personnes qui ne disent pas beaucoup de choses, mais leur comportement seulement parle. Des gens qui ne multiplient pas forcément les mots, mais leur attitude, ils sont calmes. Leur calme est une rébellion tellement stylée qu'il n'y a même plus besoin de parler. Le calme, même le silence même parle. Le silence exprime directement ce qu'il y a dans le cœur. C'est des genres de personnes, même quand on prêche pour dire amen, là c'est chaud, c'est compliqué. Ce genre de personnes, quand on convoque des réunions ou quoi, vraiment, ils ne viennent pas. Quand on doit s'associer pour faire des bonnes choses, ils ont toujours des raisons. Maintenant, le jour où il y a des raisons, le jour où on s'aperçoit, c'est dangereux. Là. Les choses sont déjà multipliées, il y a déjà des catastrophes. Et souvent, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ce sont des personnes qui sont des proies, des personnes qui sont pressées d'obtenir certaines choses, pressées d'obtenir certaines faveurs, pressées d'arriver quelque part et qui ne veulent pas passer par des étapes. Ils veulent là tout de suite maintenant. Moi je veux, moi je veux, moi je veux. Et c'est comme ça. Et malheureusement, ça finit mal, très très mal. Ils arrivent à atteindre les proies. C'est pourquoi je disais attention, attention. Quand tu sors du confinement, ne sois pas quelqu'un de naïf, sois spirituel. Sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, si tu es, comment dire, naïve, c'est-à-dire quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui accepte tout, qui voit mais qui ne voit pas, vraiment c'est quelqu'un qu'on peut balloter partout. Si tu es comme ça, bien aimé, sache que le scorpion va te piquer, parce que le scorpion va t'envoyer un venin de rébellion, et ce venin de rébellion va t'empêcher d'être connecté au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a horreur de la rébellion. Il a vraiment horreur. Et cette rébellion t'empêchera de rentrer dans ta destinée. Et autant tu vas t'en apercevoir, la mort sera déjà sur toi. Tu auras l'impression que parfois tu es à l'église, c'est comme si tu ne sens plus le Saint-Esprit. Tu es avec des frères et sœurs, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu es quelque part, tu fais une dépression même spirituelle. La mort petit à petit est en train de venir s'incruster. Oui. Hein? C'est ça le scorpion.
Ce n'est pas les scorpions là que des animaux, tu vois. Non, Jésus a dit qu'il fallait les écraser parce que la mission des apôtres devait s'accomplir. Il ne fallait même pas jouer avec eux. Moi, je trouve que des personnes qui sympathisent avec des rebelles, c'est qu'il y a un problème. C'est que toi-même, tu es un petit rebelle caché. C'est que quelque part, tu as une petite graine qui doit naître. Parce que quand tu as un cœur qui n'est pas, il n'y a pas de rébellion, peut-être qu'au début, tu regardes, mais tu sens que là, c'est bizarre. Toi-même, même avant qu'on te parle, tu te retires. Parce que tu sais qui tu es et tu ne veux pas. Mais quand tu ne veux pas avoir, quand tu vois bien que la personne là est rebelle, tu fais ami avec elle. C'est que tu es comme elle. C'est que même si tu dis non, en fait, Jésus a dit, il ne faut pas rejeter. Excusez-moi, on va parler des serpents tout à l'heure. Jésus était dur. Jésus ne plaisantait même pas. Quand il voyait la prostituée, là, il disait, oh, va et ne pêche plus. Mais quand il voyait les pharisiens, là, c'était la colère sainte qui venait en lui. Parce qu'il sentait l'hypocrisie qu'il y avait derrière. Il sentait la méchanceté qu'il y avait derrière. Il sentait les obstacles à son ministère. On ne joue pas avec les rebelles. Il n'y a pas de compassion pour les rebelles. Non, non, non. La Bible dit que les rebelles n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lui-même qui est amour plus. Il dit les rebelles. Les rebelles n'hériteront pas. Ils font partie de ceux qui ne vont pas hériter. Les scorpions n'hériteront pas. Les scorpions n'hériteront pas parce qu'ils emmènent la mort. Ils emmènent la mort. Quand vous entendez les gens dire, oui, mais toi aussi, tu es trop dur, tu juges. Tu juges que quoi? Bien aimé, le Seigneur nous a dit qu'il faut juger. Il dit, l'homme spirituel juge de tout, l'homme laisse juger par personne. Si tu ne juges pas, si tu es naïf, si tu es amour plus que Jésus, je t'assure que c'est toi qui vas tomber. Et tu verras que les mêmes esprits rebelles qui sont avec toi, les scorpions là, eux qui ne meurent jamais, eux ils vont rester, toi tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, tu vas voir que eux ils vont progresser, tu vas rien comprendre, comme dans le psaume 73 que j'ai tout à l'heure, tu vas pas comprendre pourquoi toi tu progresses pas, eux ils progressent, mais eux ils sont dans leur cours, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur positionnement, ils sont dans leur attitude, ils sont dans leur, je sais pas moi, ils sont dans leur truc. Donc toi, qui es innocent, dont ils ont déjà vu la grâce, ben ils vont profiter. Ils vont profiter, d'abord ils savent qu'eux ils sont perdus. Généralement, les rebelles savent qu'ils sont déjà perdus. Ils savent déjà qu'ils ne peuvent même pas gagner, qu'ils ne peuvent pas aller loin. Comme Satan. Satan sait déjà qu'il est perdu. Il sait qu'il a déjà été jugé, que son sort est déjà scellé. Donc, comme il le sait, il n'a pas envie d'aller là-bas tout seul. Alors, il va chercher une petite équipe. Qui va aller chercher? Mais les naïfs. Il va chercher les naïfs pour qu'ils soient comme lui, qu'ils deviennent des rebelles comme lui, qu'ils deviennent des méchants comme lui, qu'ils agissent comme lui. Alors, je vous assure, faites attention. Faites attention à l'esprit de scorpion. Faites attention. Ouvrez vos oreilles aujourd'hui, s'il vous plaît. Faites attention. Retenez-le. Ils n'aiment pas la vérité. Ce sont c'est quand l'esprit de scorpion n'aime pas la vérité. Ils n'aiment pas. C'est que la vérité, c'est comme, en fait, ils sont dévoilés. Puisqu'ils sont dans les ténèbres, ils sont comme le vrai scorpion naturel. Il est sous la pierre. Donc, quand on ouvre et qu'on met la lumière, ça le dévoile. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Tout se passe en sourdine. Et c'est dans les esprits de scorpions là qu'on voit souvent des micro-cellules qui s'organisent, des micro-prières par-ci, des micro-enseignements par-là, des choses bizarres. C'est dans les esprits de scorpions. C'est là-dedans qu'on voit ça. C'est là qu'on voit ça. Et après, quand on vient dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, trop tard. La rébellion s'est déjà répandue comme un concert sur toute la place. Dangereux. Oh, mais comment ça s'est passé? Comment? À quel moment? Vous n'êtes même pas vigilant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qui le serpent? Matthieu 23. Matthieu 23. Du verset 27 au verset 33. Je te demande d'avoir la nature de Jésus, pas la nature des hommes. Il faut avoir la nature de Jésus, parce que Jésus, c'est la vérité, le chemin et la vie. Les hommes, il faut avoir le discernement pour tomber sur les bons hommes. Sinon, la majorité, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible, parce que la Bible donne la sagesse, la Bible donne la révélation, la Bible te convainc. Vous savez, je disais tout à l'heure, cet après-midi, que la fin d'une chose mieux que son commencement. Tu veux bien commencer mal terminer. Mais quand tu as mal terminé, si tu t'éloignes de la parole de Dieu, si tu abandonnes la parole, tu es en contact avec des personnes qui vont t'embrouiller l'esprit, qui vont te dire, moi je suis né de nouveau avant toi, moi je connais. Mais quand tu vois sa vie, tu te rends compte que tu te poses la question, tu es sûr que celui-là ou celle-là, il connaît le Seigneur? C'est des personnes parfois qui combattent même les églises, qui combattent des ministères, qui combattent.
Parce que simplement, il y a une petite aigreur quelque part qui n'a pas été réparée. Scorpion. D'ailleurs, quand on commence la rébellion, malheureusement, on ne réussit pas. Toute attitude, tout comportement, tout ministère, tout travail, tout je ne sais pas quoi qui commence la rébellion en général, ça finit toujours mal. Ça ne réussit pas parce que Dieu ne bénit pas le péché. Voilà, il faut le savoir. Dieu ne bénit pas le péché. Dieu ne bénit pas le péché. Dieu, il veut la repentance. Quand on se répand, alors oui, Dieu se lève et Dieu avance. Mais si tu as mal commencé dans le secret, et puis tu sais que tu as mal commencé, tu pratiques même ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et puis dis, Dieu, je pratique, hein, mais je demande ta grâce, viens bénir ça. Je t'assure, c'est comme si tu te moquais de Jésus, c'est comme si tu te moquais de son sacrifice. Et Dieu n'est pas dire, oui, comme c'est mon enfant, oh, je l'aime trop. Ça, c'est nous les hommes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, moi, je sais que la finition, là, c'est mauvais. Donc, je refuse de bénir cet enfant dans cette condition. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, attention. Matthieu 23, du verset 27 au verset 33. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur. C'est du genre, je vais à l'église, tu vois, je vais à l'église, je chante à la chorale. Tu vas où? Je vais à l'église, je suis sœur au Christ, je suis frère au Christ, je fais l'accueil. Je vais où? Je vais à l'église. Et moi, à l'église, je fais rien, je m'assois. Moi, je suis pas dans, moi, je fais pas des activités parce que, je veux pas les problèmes. Toi, t'es tellement, je veux pas les problèmes. Moi, je m'assois seulement, je regarde les gens. Hey, quelle attitude orgueilleuse. Mais franchement, je vais à l'église. Pharisien, tu connais tous les versets. Tu connais tout. Les serpents. Tombeau blanchi. Oui, c'est ce que Jésus a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Jésus était fâché devant les pharisiens. L'attitude pharisianique, une attitude de je sais tout, faites ceci, moi là. Bien aimé, c'est une attitude vraiment pédante qui est énervante. Une attitude qui vraiment perd beaucoup de personnes. Alors, c'est pareil, toujours la même chose. Pour ceux qui sont pressés d'arriver quelque part, ils finissent par tomber sur les serpents. Il reste un ami avec les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la coupe de la séduction. Ils aiment bien qu'on les séduise. Et le serpent est un puissant séducteur. Un puissant séducteur. C'est-à-dire que lui, quand tu vas obtenir quelque chose, il sait comment il va venir vers toi. Il viendra te montrer sa beauté. Il viendra te montrer, il va te donner les belles paroles, te montrer que non. C'est-à-dire que il est complémentaire à la rébellion. La rébellion peut-être même un peu dur, sec. Mais le serpent, non. Le serpent, lui, astucieux. Il vient tout doucement. Tu l'entends. Il arrive. Jésus dit ici, tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu. Mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes. Et vous dites, si nous avons vécu au temps de nos ancêtres, Le serpent est hypocrite. Le serpent, c'est l'esprit de séduction. Il fait tout pour plaire, en apparence. Quand on le voit, on a l'impression que non, vraiment, il est beau. Vous savez pas que dans le monde occulte, ils utilisent le serpent, c'est pas pour rien. Parce que le serpent, il séduit. Quand ils font danser le serpent comme ça, c'est pas pour rien. Ça attire, ça charme. Et le charme, c'est quoi? C'est l'envoûtement. Le serpent, il envoûte. C'est l'esprit de serpent. C'est pour envoûter, pour fermer les yeux. Il envoûte, il aveugle. Le serpent marche comme ça. Ah, et puis, donc, il sort des paroles doucereuses, des paroles agréables. Il vient, il dit, oh, vraiment, oh, les prophètes là, si ces prophètes-là vivaient à cet instant, oh, on essaie d'honorer. Alors que, à cet instant-là même, Jésus était là. C'était pas leur problème. C'était pas leur problème. Construisez des belles tombes pour les prophètes. Vous décorez les tombeaux des hommes justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices. Pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpent, bande de vipères, c'est Jésus qui parle. Serpent,
bande de vipères. Comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes et des savants et des vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns, vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville. Et alors, c'est sur vous que retomberont les conséquences de tous les meurtres commis comme des innocents depuis le meurtre d'Abel, le juste jusqu'à celui de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité, les conséquences de tous ces meurtriers retomberont sur les gens d'aujourd'hui. Le serpent. Le serpent. Donc Jésus utilisait le mot serpent. Le serpent, c'est l'esprit de séduction. Le serpent, c'est celui qui, c'est l'imitation. Ça ressemble, mais c'est pas ça. On dirait, mais c'est pas ça. Ça semble être la vérité, mais on dirait que c'est pas la vérité. Donc, il travaille très très bien avec l'esprit de rébellion. Il travaille bien avec l'esprit de rébellion et le serpent, c'est la tromperie. La tromperie. Comme l'esprit de Python qu'on voit dans Acte 16, verset 16, où la femme qui suivait Paul partout et qui allait dire au monde entier, oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Oui, c'est comme, vous savez, c'est un peu comme ces personnes parfois qui viennent vous voir, qui vous disent, oh, mais pasteur Kiminou, mais je la connais, mais c'est une femme formidable, une femme superbe. Mais ce qui n'est pas bien chez elle, c'est qu'elle dit seulement les vérités. Et quand elle dit les vérités là, vraiment, moi je trouve qu'elle exagère. Comme il a commencé par, c'est une femme formidable. Toi, ton cœur est déjà, ah! Et puis qu'elle dit, vérité. Toi, il y a même la fois dernière, le pasteur qui nous t'a mal parlé. Donc, du coup, comme il t'a mal parlé, enfin, selon toi, il t'a mal parlé parce qu'il a dit la vérité. Donc, du coup, quand on dit, oui, mais comme elle exagère, toi aussi, tu glisses dedans, oui, elle exagère. Voilà, la séduction s'est déjà installée petit à petit et puis on commence à parler. Après on quitte le pasteur qui vient, on passe au pasteur X. Après on va au frère Intel. Après on va à la sœur. Donc petit à petit ton cœur commence à se tourner vers et tu es envoûté, charmé. Ouh. Voilà, ça c'est le serpent. Il fonctionne comme ça. Tromperie, ça commence par la vérité et ça finit par le mensonge. Ça commence par, oui, il a bien fait ça, mais quand même la partie là, c'est toujours comme ça. Il prêche le faux et le vrai, et à la fin, tu es confus. Tu ne sais plus. Mais où est la vérité, où est le faux? Tu ne sais plus, tu es perdu. C'est ça le serpent. Le serpent, il est comme ça. Et il commence avec le vrai. À la fin, il t'emmène dans le faux. Toi, à la fin, tu es perdu. Il y a les serpents, les esprits de serpents. Dans les églises, encore une fois de plus. Dans des familles. Parce que quand ils viennent, ils créent le trouble. Et souvent, à la fin de leur acte, il y a la division. Chacun prend ses clics et ses claques et s'en va. Parce qu'on ne comprend plus rien. Et très souvent, ils arrivent avec une apparence de douceur et d'humilité et de joie. Calculé afin d'attendre le temps opportun pour passer en action. Pour passer en action. Alors, la personne naïve qui est là, non, mais la sœur, elle est gentille, hein. Non, mais la fois dernière, elle m'a fait ceci. Non, elle est quand même gentille. Oh, mais elle regarde quand même mes intérêts. Non, c'est une bonne sœur. La sœur est en train de te séduire. Le frère est en train de te séduire. Il est en train de te tromper. Il est en train de cacher son venin. Il attend la bonne occasion. L'occasion favorable. Et souvent le serpent, quand il arrive, il ne met jamais la paix. Il ne met que la confusion. Il ne met que le trouble. Quand il arrive, les gens sont divisés. Les gens sont écartelés. C'est compliqué. C'est difficile que la parole de Dieu rentre dedans. Jésus a dit, marche sur les scorpions, les serpents. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que c'est compliqué. Le serpent, on peut pas, tu vas dire, Jésus n'a pas dit, prends le serpent, injecte-lui un peu de mon amour, et puis la séduction va tomber. Non. Il a dit, écrase même sa tête. Parce que c'est au niveau de la tête là que ça fonctionne. Or, c'est dans la tête qu'on a les réflexions. C'est dans la tête qu'on commence à prendre des décisions. Le cerveau spirituel là. C'est pourquoi il faut écraser la tête du serpent. Faut écraser sa tête. Alléluia, le serpent. Il prêche le faux et le vrai. Et après, il met la confusion. Le serpent, c'est aussi le faux prophète. Le faux prophète. Les faux prophètes, là, qui ne voient que les mariages des gens. Je te vois au mariage, je te vois au mariage, je te vois au mariage, je te vois au mariage. Pendant ce temps, tu es dans la fornication, de l'impudicité. Je te vois au mariage, je te vois au mariage. Et
Tu es avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Je te vois au mariage, je te vois au mariage. N'importe quoi. Toute la prophétie se résume dans mariage, voyage, affaires. C'est tout. À quel moment on peut parler de, je te vois en train de servir Dieu, tu te consacres, sanctifie-toi, tu vas apprendre. Ça là, non, il n'y a pas ça dedans. Ça, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que le serpent sait que toi, tu désires. C'est la convoitise des yeux, là. Donc, ça lui plaît. Il sait que c'est la convoitise des yeux. Comme tellement ton cœur est là-bas. Moi, il faut. Je vais trouver le prophète. Les gens qui sont fans des prophètes, là. Je vais trouver le prophète, je vais me parler. Quand on va le pasteur, oh non, pas le pasteur, on va me parler encore de l'enseignement, pardon. Prophète, youpi, c'est bien. Il va me parler, je serai ceci, je serai cela. Bien aimé. Malheureusement, ça finit mal. Très, très, très mal. Ça finit absolument mal. Parce qu'il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai en lui, c'est que du mensonge, c'est que de la séduction. C'est que de la séduction. Et il te fait tomber. Et le but du serpent, quand il te charme, il te raconte des histoires, il te raconte des messages. Et petit à petit, tu vas tomber dans son piège. Il a un petit piège qu'il met là. C'est compliqué. Et son but, c'est quoi? C'est d'empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Il empêche l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui est censé être bon pour toi, finalement, devient mauvais. C'est comme si en fait, tu tombes dans ton propre piège. Tellement que tu as trop aimé quelque chose qui n'était pas de Dieu, tu n'arrives plus à t'en sortir. Et c'est ça. Ce sont des pièges. Le serpent t'emmène dans un piège jusqu'à ce qu'il puisse t'avoir et te garder. Après, il t'étouffe. Voilà, il t'enroule. Ou si c'est un python, il t'étouffe. Si c'est une vipère, piouf, venez là-bas. Et puis c'est fini. Tu es étourdi, c'est fini. On n'entend plus parler de toi. Tu ne peux plus accomplir la mission. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas. Tu seras embrouillé. Tu ne peux pas. C'est pourquoi attention à l'envoûtement des serpents. Attention. Les gens qui aiment séduire les autres. Les flatteurs professionnels. Quelqu'un qui flatte trop, faut se méfier. Faut se méfier des gens qui flattent. Parce que souvent, la séduction n'est pas loin. Les beaux parleurs et les bonnes parleuses, là. Faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup qui parlent beaucoup, mais quand ils parlent beaucoup, il y a peu de véritables actes. Ils font ça pour t'attirer. Ils t'attirent. Oh, moi je suis... Non, moi je suis bien. Non, moi je suis une bonne personne. Ils se vantent. Moi je suis ceci, moi. Oh, moi. Et quand tu tombes dans leur piège, à un moment donné, tu tiens ta tête et dis, mais qui m'avait dit de faire ça? Qui m'avait dit de prendre cette direction? Et comme une fois de plus, eux, ils ne tombent pas, c'est toi seulement qui tombes. Ils savent se protéger, c'est leur rôle. Ce sont les agents du diable. Donc eux, ils sont là, tranquilles. Il n'y a pas de problème. Ils sont là. Mais toi, tu es dans quel état? Tu seras dans quel état? Scorpion et serpent. Donc, au bon moment, une fois qu'ils t'ont eu, ils t'injectent un venin qui détruit ta vie. Et malheureusement, tu es aveuglé. Tu n'as plus le sens. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment aveuglées. Qui sont aveuglées, n'ont plus le sens comment dire, le sens de la raison. Parce que ils sont envoûtés et aveuglés. Quand quelqu'un pratique volontairement le péché et que tu dis à la personne que le péché n'est pas bon, la personne refuse, elle se rebelle, elle est à la position du scorpion, elle prend le venin du scorpion, elle va chercher un petit serpent quelque part qui va l'encourager à demeurer dans sa chose. Et elle va rester là-bas jusqu'au jour où tellement qu'elle va vivre dedans, il va vivre dedans, ses yeux seront aveuglés. On appelle ça l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Et très souvent, ce genre de personnes trouve toujours des référents qui ont payé, qui pratiquent le péché et qui ont réussi. Ah, mais moi, je connais un tel, hein, il a fait comme ça et puis il a réussi. Hein. Moi, je connais un tel. Tellement que l'aveuglement est sur les yeux. L'aveuglement est sur les yeux. Donc, c'est comme ça. Ils sont convaincus de leur truc. Toi, tu vas venir là, mais tu sais, mon frère, c'est pas son problème. Quand c'est comme ça, il faut me prier. Il faut seulement prier, dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, que cet envoûtement s'éloigne de la vie de mon frère ou de ma soeur ou de je ne sais pas de qui. Sinon, tu peux crier, mais toi, mais comment, mais c'est comment? Pourquoi? Parce que le serpent a déjà injecté son venin. Et il a déjà... Donc là, il est en train de prendre position pour l'étouffer un peu. Et puis un beau jour, croc, c'est fini. On n'entend plus parler de toi. Mais avant ça, tu es d'abord dans l'envoûtement. Tu ne te rends pas compte. Tu es envoûté. Parce que
Le problème de l'envoûtement, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, les paroles sont mélangées. Il y a des paroles qui sont vraies, qui sont même justes. Et puis, il y a des paroles qui sont fausses. Bon. Et puis, la personne, elle est sympa. Bon. Et peut-être même que parfois, dans l'église, même, elle est considérée. Peut-être même qu'on lui a donné des grandes responsabilités. Donc, le naïf, là, ou la naïve, est confuse, elle ne sait plus. C'est dit, ah, bon, peut-être que c'est ça. Bon, moi, je ne sais pas. Donc, elle ne sait plus. Mais bien aimé, moi, je dis toujours, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous êtes en face d'une personne qui vous donne des conseils, qui sont en contradiction avec ce qu'on prêche à l'œil nu, que tout le monde entend, le serpent n'est pas loin. Éloignez-vous rapidement, en courant de cette personne. Ne faites pas ami avec la personne. Parfois, certains vous diront, je suis la grande sœur, la grande sœur, les vilaines grandes sœurs là, qui ne donnent jamais des bons conseils aux petites sœurs ou aux petits frères. Ancien ou ancienne rebelle. Moi, oh, mon petit, nous on connaît le Seigneur là depuis longtemps. On connaît ça depuis longtemps. Oh, t'inquiète pas, tu vas changer un jour, tu comprendras. Et toi, tu es là, ah ouais, je comprenais quoi. Ils sont en train de te soudoyer pour que tu sortes de ton équilibre, que tu sortes de ta sécurité. Tu sors de cette sécurité. Comme ça, ils peuvent t'attraper et te mélanger. Et tu deviendras, toi, tu vas pas devenir comme eux. Toi, tu vas tomber. Toi, tu peux pas devenir comme eux parce que toi-même, toi, tu vas seulement tomber. Quand tu tombes là, tu es en bas. Et quand tu tombes, c'est difficile de te relever. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'aveuglement. Et il y a des venins comme ça, des serpents, quand on les injecte, tu es aveuglé, tu ne vois plus. Tu n'as plus de vue. Tu ne peux plus comprendre les choses. L'aveuglement. Tu vas croire le faux prophète qui te raconte des bêtises. Tu vas aimer les faux enseignements. Les enseignements te disent, oui, voilà. Enfin, bref, je ne vais pas trop parler. Je garde ça pour moi. Des faux enseignements. Des enseignements vraiment, des choses quand je dis, ah, même si tu es trichop, ce n'est pas mon problème. Ça, je ne suis pas dedans. Même si tu es quadri-shop, même tous tes noms finis par shop, là, c'est pas mon problème. Parce que ça ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas, avec sur la base d'un seul verset. Moi, il faut que je comprenne le contexte. Faites attention. Souvent, quand vous lisez la Bible, lisez bien les contextes pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que sinon, vous allez aussi vous embrouiller. Vous allez vous étonner que vous n'allez pas avoir la victoire. Donc, les gens qui sont envoûtés, qui ont l'esprit de serpent, qui ont été envoûtés par l'esprit du serpent, ce sont des personnes, généralement, qui sont aveuglées. Ces personnes-là aiment les faux enseignements. Les enseignements, parfois, vous voyez des personnes là aujourd'hui, on est connecté, on est à 32. Si j'avais seulement dit, ah, j'ai trouvé le mystère qui permet d'amasser rapidement de l'argent sans passer par le travail ou faire des économies. Eh, mon Dieu. Là, je crois que 32, 33, 40, c'est pas... Non, ça l'est, mais... Là, les faux enseignements, non. J'ai trouvé un mystère où tu prends le mouchoir. Un mouchoir, tu t'essuies la sueur. Et puis, tu fais comme ça. Et l'argent va tomber. Là, tu vas voir des personnes qui vont courir. Mais c'est à quelle heure le direct? C'est à quelle heure? Hein? Quoi? 21h. Eh, bon, je suis en retard 5 minutes. Pourquoi? Parce que là, c'est la convoitise, l'amour des choses du monde. Là, c'est même ça, 1000 vues en direct en 1 minute. Les faux enseignements. Quand on est séduit, on aime les faux enseignements. Les choses bizarres, ou alors des révélations qui n'ont ni queue ni tête. Où on prend une phrase, on te sort dans un contexte, on te raconte une histoire qui n'a même pas de sens. Tu dis, mais ça sort d'où? Mais ça semble tellement être beau. Tu dis, waouh, quelle révélation. N'importe quoi. N'importe quoi. Et ça crée la confusion dans les têtes. Ça fait la confusion dans les pensées. On ne sait plus. Je me rappelle une fois, il y a longtemps, j'étais dans une église et le pasteur, c'était un pasteur invité qui était venu et il a demandé aux gens de se lever, de venir faire les appels de main. Venez donner, ça commence de 100 € jusqu'à 1000 €. Venez donner. Si vous donnez, vous allez voir, Dieu va multiplier votre argent. Même quand vous allez venir devant le distributeur. Ah non, ça je me rappelle. Vous n'avez pas d'argent. Hein? Vous allez devant le distributeur par la foi. Vous allez voir, l'argent va sortir. Ah! Il faut voir. Malheureusement, les gens se sont levés. Non, mais j'y crois pas. C'est pas croyable. Les gens se sont levés. Ils sont partis. Parce qu'ils étaient convaincus
que comme le pasteur a parlé ainsi et qu'on leur a imposé les mains, ben malheureusement, certainement, pardon, qu'il va y avoir l'argent. Donc, ils se sont levés. Ils sont partis se lever. On a imposé les mains sur eux, évidemment. Il y en a aussi qui sont tombés. Waouh! Ils sont tombés, hey, à gauche, à droite, en venant faire leur offrande. Parce que c'est donnant, donnant. Malheureusement pour eux, quand ils sont retournés aux distributeurs, là, ceux qui avaient pris les découverts, hein, il n'y a pas eu d'argent sorti du distributeur sans raison. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc, bien aimé, il faut sortir de ce genre de choses qui ne ressemblent à rien. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit ce jour-là, ah, mais donc on manipule Dieu alors. Je me rappelle seulement que donc on manipule Dieu. Puisque je dois donner pour que Dieu puisse... pas que Dieu puisse aussi me donner. C'est même pas dans ce sens-là. Là, c'était pas dans ce sens, mais c'est dans le sens de... Je ne fais pas trop d'efforts, mais sur la base d'une parole. Enfin, bien aimé, quand même, il faut être un peu logique. Depuis quand est-ce que tu n'as rien sémé? Tu vas devant le distributeur et puis l'argent sort. C'est une blague ou quoi? C'est de la magie maintenant. Ça, c'est quelle bêtise? Mais comment on peut croire... Mais comment on peut être intelligent et puis croire des bêtises pareilles? Mais c'est ça. Quand on a envie, quand on est aveuglé, on croit tout et n'importe quoi. On croit tout et n'importe quoi. On est séduit et on accepte. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ils aiment les faux enseignements. Ils croient être dans le vrai alors qu'ils sont vraiment dans le faux. Pourquoi? Parce que l'esprit d'égarement les a touchés, les a pris. Et c'est comme ça parfois qu'on enseigne des choses bizarres dans les églises. La magie, des faux espoirs, donne des faux espoirs aux gens. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dangereux, ça fait mal au cœur. Et toi, de ton petit niveau spirituel, tu dis, tu sais mon frère, ça c'est pas vrai. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut que tu respectes le Seigneur. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois renoncer au péché. De dire, ah, toi aussi. Depuis quand? Est-ce que pour être béni, il faut ne pas être dans le péché? Hein? Dieu a béni, alors on te donne des exemples. Hein? Dieu a béni X, Dieu a béni Y, Dieu a béni Z, Dieu a béni, Dieu a béni, Dieu a béni. Bien aimé, Dieu ne les a pas bénis. Dieu leur a fait grâce. C'est différent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Et d'ailleurs, ils ne font rien d'intéressant avec. Ils ne font rien d'intéressant avec. Rien du tout. Dieu ne les a pas bénis. Dieu leur donne la possibilité de vivre, de survivre. Et puis, un jour, s'ils ne se répandent pas, ils vont tomber avec ça. D'ailleurs, ces personnes dont je parle, ils sont tombés. Dans le ministère, on ne parle plus d'eux aujourd'hui. Ils sont restés avec leurs histoires de la banque qui va te donner l'argent au distributeur. C'est resté là-bas. Ils ont fait quoi? 2, 3 ans? Je sais pas, 5 ans de ministère? On ne parle plus d'eux. C'est fini. Séduction. Ah, il y en a, j'ai plein d'histoires comme ça. Si je raconte, vous allez beaucoup rire. Mais bon, comme le temps avance. Donc, pour résister à tout cela, aux scorpions et aux serpents, il faut être en Jésus-Christ. Il faut aimer Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ. Il faut être né de nouveau. Il faut vraiment tout faire pour comprendre la dimension de la nouvelle naissance. Comprendre la dimension de la parole. Il faut comprendre cela. Il faut aimer la vérité. La vérité. Les apôtres ont eu le pouvoir de chasser les scorpions et de marcher sur les scorpions et les serpents. Ils avaient la vérité en eux. Christ leur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés, pour prêcher la parole, le royaume. Il n'a pas dit aller dire aux gens que vous allez être sauvés, que vous allez avoir des maris, vous allez avoir des femmes, vous allez avoir des maisons. Il n'a pas dit ça. Et allez annoncer le royaume des cieux. Dites-leur que le royaume des cieux est là. Il est là. Guérissez les malades. Chassez les démons. Voilà. Et ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et bien aimé, ce que j'ai bien aimé aussi avec la parole de Jésus qu'on a tout à l'heure, c'est que Jésus leur dit, bon, vous êtes contents d'avoir chassé les démons, les serpents, chasser les démons, marcher sur les scorpions et les serpents. C'est très bien. Mais réjouissez-vous surtout que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous plus surtout que votre nom soit inscrit. C'est ça le plus important. Et ça, les gens, ils oublient souvent ça. On est content d'exercer les ministères. Le ministère peut te perdre. Hein. Les dons peuvent te perdre. Combien de personnes sont rentrées dans l'impudicité à cause des dons? Les chantres, là. Combien de... Oui. Ah, Dieu. Vous savez qu'il y a des voies. Si tu as un don,
par rapport à la voix et que tu ne passes pas en délivrance, si tu avais des démons de sirène des eaux, par exemple, tu ne passes pas en délivrance, au travers de la voix, tu peux envoûter quelqu'un. Au travers de la voix. Et c'est comme ça qu'on a des scandales dans les églises. Oh, mais comment ça? Mais pourtant, c'était la chantre Intel. Mais c'était le frère Intel. Le frère Intel est envoûté. Il a été envoûté par la voix. Il ne pouvait pas résister à la voix. C'est pour ça que dans l'église, généralement, le groupe de louange, on ne prend pas les gens parce qu'il faut prendre des personnes qui sont spirituelles, qui comprennent et qui aiment les choses spirituelles, qui acceptent de passer par la délivrance. Pas ceux qui arrivent avec leur CV. Voilà, voici mon CV. J'ai été lead vocal de ceci. J'ai été alto. Je suis capable de faire aussi soprane, mezzo, ma puissance technique. Tout ça là, c'est bien. Mais spirituellement, tu es qui? Spirituellement. Chantre, pasteur, prophète, je ne sais pas, sœur à l'accueil, à l'école, surtout l'école du dimanche, même à l'école du dimanche, on regarde avec les yeux de la loupe, parce qu'on allait égarer nos enfants, raconter des bêtises là-bas. Alors que c'est là où on veut même que les enfants croissent spirituellement et dans la pureté. Donc, bien aimé, il faut aimer la vérité. Si tu veux éviter, tu veux écraser les serpents et les scorpions, il faut aimer la vérité. Il faut avoir confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu, c'est la vérité. L'esprit de vérité. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut être patient. Tous les moyens ne mènent pas à Rome. Non. Il faut être patient. Il faut être patient. Si tu ne veux pas qu'on te présente une sirène des eaux ou je ne sais pas quoi, un truc bizarre, il faut être patient. Si tu ne veux pas avoir un ministère avorté, sois patient. Si tu ne veux pas avoir un travail, il y a des personnes qui cherchent du travail. Le diable au courant cherche du travail. Le diable pointe quelqu'un qui va t'emmener à être, je ne sais pas moi, quelqu'un à travailler dans une boîte de nuit. Tu sais très bien que la boîte de nuit, c'est là où tu passais ton temps, ça te faisait du mal. Mais tu acceptes d'aller retravailler dans une boîte de nuit. Tu connais tout ce qui se passe dans une boîte de nuit. Puis tu dis, Dieu m'a béni. Quelle bénédiction bizarre. Une bénédiction va te faire chuter. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est pas la bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se suivre d'aucun chagrin. Quelle bénédiction où quand tu y vas, tu souffres parce que tu sens que les vieux démons là sont en train de se réveiller. Le succès de temps passé passe dans tes oreilles. Tu es là seulement, tu résistes, c'est compliqué. C'est quelle bénédiction ça? Et tu as dit non, c'est seulement le travail que je vais trouver. Ou alors un travail qui te prend tous tes dimanches. Ouais, tous tes dimanches on ne te voit plus. D'ailleurs, tous ceux qui font ça, avec témoins à l'appui, on voit leur vie spirituelle dégringoler. Leur vie spirituelle dégringole. Même si ils font genre, oui, arrête. Leur vie dégringole. Leur vie finit par, spirituelle devient un truc un peu, voilà quoi, là-bas. Non, c'est pas normal que toi, tu es un adorateur, une adoratrice, une chrétienne, et tu as tous tes dimanches au travail. Même les docteurs ne font pas ça. Même les aides-soignantes n'ont pas ça. Toi, c'est toi, ton travail là, tous les dimanches, tu es là. Tous les dimanches, tu es là. C'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Dieu a mieux pour toi. Il y a des choses qu'il faut refuser. Beaucoup de personnes vont rater leur salut à cause du travail. Le travail, le travail, le travail. Il faut être patient. Attends le temps de Dieu pour les bonnes choses. Dieu, les choses de Dieu, c'est lentement mais sûrement. Mais les choses du diable, c'est rapidement. N'appelons pas les choses rapides de Dieu bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. C'est la tentation. Et tu es bien tombé dedans quand tu acceptes. Il faut être spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Quelqu'un de spirituel, il analyse les situations. Il regarde de loin, il regarde à gauche, à droite. Il voit comment ça fonctionne. Il réfléchit, il prie. Il regarde s'il y a la paix dans son cœur. S'il n'y a pas la paix, il attend. Jusqu'à ce qu'il ait la paix, il prie, il trouve des versets. Enfin, le Seigneur l'inspire des versets. Ou un frère ou une sœur, ou le pasteur va lui parler. Il va sentir que c'est la bonne direction. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel est spirituel. Il n'est pas rapide. Vous savez, souvent, on tombe dans le piège du serpent parce qu'on est rapide dans les réponses. On ne prend pas le temps de réfléchir. Rapidement, oui. Rapidement, oui. Et à force de te dire, de dire oui, mais tu tombes dans le piège. Tu tombes dans ce piège-là. Tu sais bien que la relation dans laquelle tu es n'est pas une bonne relation. Parce que la personne avec qui tu es, cette personne-là, dès que tu entends, quand tu dis ce mot Dieu, il est allergique. Ah, mon Dieu.
La personne est allergique. Dès qu'elle entend ce mot Dieu, c'est comme si tu avais annoncé qu'il y a je ne sais pas quel problème. Quand tu quittes l'église, enfin quand tu quittes l'église pour aller à la maison, quand la personne te voit, elle te dit, ah, tu étais encore à l'église. Vous les églises là, vous vos églises là. Et toi tu crois que Dieu va toucher le cœur de cette personne qui va se convertir. C'est une blague. Donc Jésus, l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 6, du verset 8 au verset 14, qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'était pour rien. Non, c'était pour faire fantaisie. Il fallait remplir les pages de la Bible. Bon, voilà quoi. Mais bien aimé. Et après, une fois que tu as fait ton histoire, tu as formaté, c'est 2 ans après. Et ils ont divorcé. Ou 2 ans après. C'est les coups de bagarre. Ou 2 ans après. Mais non. Attention, je ne suis pas en train de parler pour des personnes qui étaient déjà dans une situation de couple et qui se convertissent après. C'est une autre situation. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Tu es célibataire. Mais tu te vautres royalement dans une relation. Non, mais sérieux. Et puis on vient là, on dresse des sujets de prière. Pasteur, voilà mon sujet de prière. Je veux que tu pries pour moi. Parce que moi, je ne prie pas pour des bêtises pareilles. Moi, j'appelle ça des bêtises. Je ne prie pas pour ça. Parce que ça, c'est des combats inutiles. Moi, je sais que ça va te faire du mal. Je vais prier pour ça. Pourquoi? Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se contredire. Alors, je ne veux pas permettre que ce dont je sais qui va te faire mal, que je te laisse te vautrer dedans. Je suis quel genre de pasteur? Mais c'est pas normal. C'est pas bon. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu est capable. Je vous dis, Dieu est capable. Je ne le dis pas parce que je suis mariée. Je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est capable. Mais c'est pareil pour tout le reste. Dieu est capable d'ouvrir des portes. Ne forçons pas la main de Dieu. N'inventons pas des histoires. N'inventons pas. La personne même, tu sens déjà que ça là, c'est un macho. Mais non, non, tu t'installes. Tu attends, Dieu va dire, oui, hein, et si je ne fais pas ça maintenant, après je vais faire comment? Mais celui qui a écrit la parole est fidèle. C'est ça que la parole de Dieu dit. Celui qui a mis en place la parole est fidèle. Il est fidèle. Il n'oublie pas ses enfants. Dieu même sait qu'il faudrait que tu sois à tel niveau ou à tel statut. C'est lui qui change notre histoire. Quand tu veux changer ton histoire par toi-même, ça va être compliqué. Mais si tu laisses Dieu, mais quand les choses sont de Dieu, c'est facile. Quand je dis c'est facile, à dire que la personne, le cœur même se soumet facilement. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, la personne, même si elle ne connaissait pas Dieu, elle dira, moi je veux venir à l'église avec toi. Je veux voir l'église où tu pries. Ah vraiment, la personne est déjà sensible. On sent qu'il y a un engouement qui est là. C'est différent. Mais toi, la personne même te fait respirer la rébellion. Le serpent en puissance. Le scorpion qui va te tuer. Et toi, tu es là. C'est l'amour de ma vie. Vraiment, l'amour rend aveugle. Ça, c'est clair. Mais le vilain amour, hein, parce que le vrai amour, non. Et quelqu'un disait que l'amour rend aveugle, mais le mariage donne la vue. Ça m'a trop fait rigoler, c'est vrai. Donc, il faut être patient. Il faut être spirituel. Il faut aussi être humble. Il faut aussi être humble. Il faut être humble. Être humble, ça te permettra de détecter ce qui est en train de se passer dans le secret. Ne pas se croire ne pas se prendre pour un savant ou une savante, mais mettre Dieu devant. Et savoir dire aussi à quelqu'un que non, peut-être ce que tu dis là est vrai, bon peut-être que je ne te comprends pas aujourd'hui, mais je te comprendrai demain, ou peut-être que cette truc va me toucher. Mais quand il y a l'orgueil, on ne parle pas comme ça, je ne sais pas n'importe qui. Pour ton propre bien, tu cries comme ça, pour toi-même. Ah Seigneur, Dieu est patient. Parce que vraiment, c'est pour ça qu'on dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Le cœur du Seigneur n'est pas notre cœur. Parce que vraiment, quand on prend le cœur humain, tu as envie de gifler les gens, en série. Pia, pour réveiller la personne. Tellement que c'est énervant. Oh, l'humilité. Les gens qui se réjouissent d'être volontairement gaillardement assis dans le péché. Ouais, moi c'est comme ça. Et pas autrement. De toute façon, Dieu il me connaît. Dieu il connaît mon cœur. Ah oui, il connaît ton cœur qui est bien pourri. Ah oui, ça, il connaît ton cœur. Ton cœur rebelle. L'humilité. Mais ça fait quoi? Tu peux dire à quelqu'un, mais moi je viens de commencer avec le Seigneur. Je ne sais pas. Peut-être que je ne comprends pas trop. Mais ma soeur ou mon frère, on en parlera. Ou je vais poser la question au pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça et tout? Mais quand tu te mets dans une position, on dirait que tu es devenu le roi des rois ou la reine des reines. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas à moi que tu vas apprendre à la vie chrétienne. Si on va t'apprendre ça, forcé.
t'apprendre ça. On va t'apprendre la vie chrétienne. Peut-être que tu n'as pas compris, on va t'apprendre c'est quoi la vie chrétienne. Obligé. Oh, vraiment. Il faut être humble. Résister à toute forme d'orgueil. Les serviteurs de Dieu ont eu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et c'était important parce qu'il fallait qu'ils marchent. Il fallait qu'ils marchent sur eux pour accomplir leur mission. Et moi, je vais écraser aussi les serpents et les scorpions qui m'entourent spirituellement au nom de Jésus-Christ. Parce que la mission que Dieu m'a donnée doit se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi aussi, c'est pareil. Tu dois apprendre à marcher sur les scorpions et les serpents. Et toute la puissance de l'ennemi. Afin que la mission que Dieu t'a donnée puisse se réaliser. Refuse les intimidations. Les gens qui viennent t'intimider là et tout. Si tu connais tes droits, quelqu'un qui t'intimide, tu réponds à la personne humblement. Tu la laisses. Tu vas prier. Chauffe la personne dans la prière. Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu entend nos prières. Dieu nous connaît. C'est le Dieu qui met dans la confusion. C'est Dieu qui met dans la confusion. C'est important. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te vaincre. Rien, 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 rien. Toute la puissance. Donc, Jésus a cité les scorpions et les serpents. Et puis il a dit la puissance de l'ennemi. Parce que bon, s'il faut citer tous les autres, c'est trop compliqué. C'est trop long. Mais particulièrement les scorpions et les serpents. Parce que le scorpion, c'est la mort directe. Le serpent, c'est la bombe à retardement par l'effet de la séduction. Alléluia. Amen, amen. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les scorpions et les serpents. Il y a encore des choses, mais je regarde le temps, il est déjà bientôt 22h30. Je vais m'arrêter. Il y a les enfants aussi qui attendent. Peut-être que je continuerai cet enseignement une autre fois ou avec ceux de l'église Trop-Fort de Le Rocher. Par la grâce de Dieu, n'hésitez pas à poser des questions, mais j'espère que j'ai ouvert les yeux de quelqu'un ce soir. Par la grâce de Dieu. Ma petite sœur Rama, des bisous. Sois bénie. Alléluia. Voilà, je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Je rappelle que les serpents et les scorpions, Madila, sois bénis, bisous, bisous. Les scorpions et les serpents, ce sont tout ce qui nous empêche de faire royalement et correctement notre ministère. Il faut écraser ça. Pas de pitié pour les scorpions. Pas de pitié pour les rebelles. Pas de pitié pour les rebelles. Pas de pitié pour les rebelles. Pas de pitié pour l'esprit de rébellion sur toutes ses formes. Rébellion stylée, rébellion organisée, rébellion méchante, rébellion gentille, rébellion intérêt, tous les noms que vous voulez. Tout ce que vous voulez, toutes les rébellions. Pas de pitié. Pas de pitié, sinon vous allez être attaqués. Pas de pitié pour les serpents. Les serpents, la séduction qui t'emmène dans le mensonge. Voilà, qui t'emmène dans le mensonge, qui t'emmène dans l'hypocrisie, qui t'emmène dans le faux semblant, dans les m'as-tu vu. On voit tout, mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Pas de pitié pour ça. Il faut écraser ça au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, la vraie personnalité en Jésus-Christ va se révéler et tu vas rentrer dans ton héritage. Amen, amen, amen. Je vais prier pour terminer ce moment, que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur, qui donne la force, qui donne la sagesse, qui donne aussi l'expérience pour pouvoir expliquer toutes ces choses. Oh Dieu de gloire, je te bénis, je te donne toute la gloire. Seigneur Dieu, pour ce moment que tu as permis, pour cet enseignement, Seigneur Dieu, que tu as donné, pour, Seigneur, des frères, des sœurs, tous se sont connectés ce soir. Tu es le Dieu qui nous emmène dans les lieux élevés. Seigneur, tu nous emmènes à vaincre. Tu as dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous, nous allons nous réjouir de ça. Plus que, Seigneur, ce que nous faisons. Protège-nous, préserve-nous, préserve nos yeux. Préserve-nous des associations des malfaiteurs. Oui, Seigneur, préserve-nous de ceux qui viennent en douce avec la séduction, mais derrière, allez, ils bloquent. Préserve-nous, Seigneur. Père, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, qui nous empêche de voir ta main, de voir ta gloire. Préserve-nous, Seigneur. Donne-nous la victoire. Père éternel, ouvre nos yeux pour comprendre les choses de la vie. Ouvre nos yeux pour comprendre ce qui vient de toi, dans tous les niveaux. Bénis, Seigneur, chacun de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants spirituels. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté, qui avaient le désir, Seigneur, de rentrer dans la révélation de cette parole. Seigneur, merci parce que tu donnes des décisions qui viennent de toi. Tu donnes la sagesse qui vient de toi. Tu fais toutes choses, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te
reviennes. Toi qui es fidèle et toi qui es bon. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup ri. Gloire à Dieu. Mais que cela donne vraiment de la sagesse et de l'intelligence. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à partager cet enseignement à toute autre personne de votre environnement, votre entourage. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je pense que d'autres aussi seront bénis parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. Entre-temps, je passe aussi à la radio Espace de louanges de la Guadeloupe. Et souvent, il y a des enseignements que je donne là-bas. Donc, chaque fois que je vais passer, je vous mettrai le lien pour que vous vous connectez. C'est une radio vraiment sympa. Le responsable de la radio, c'est le pasteur Devo Armando, qui est de la Guadeloupe aussi. Donc vraiment, voilà, je pense que c'est l'heure, c'est le moment pour nous de nous connecter à la parole, la véritable parole de Dieu, et non à tout ce qui est bizarre, qui nous emmène dans des choses on ne comprend pas. Oui, des prophéties, je connais le numéro de ta grand-mère et aussi de ton arrière-grand-mère. Mais on s'en fout de ça. Maintenant, quand tu as donné le numéro de la grand-mère et puis la couleur de son sous-vêtement, moi, ça m'a emmené où? Ça m'a donné quoi? Quelle révélation? C'est ridicule. Mais franchement, comment on peut... Mais, oh Dieu, pardon, je m'arrête. Que Dieu nous bénisse. À plus tard.